Salut, salut, que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez, les femmes d'impact, les game changers, comment vous allez? Dites-moi en commentaire comment vous allez. C'est encore un honneur, un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui au travers de cette vidéo. Au travers de cette vidéo, je veux vous parler de business. Oui, comment tu peux te lancer aux États-Unis sans être officiellement américaine, sans être officiellement, sans avoir officiellement ta green card. Comment tu peux te lancer en tant qu'immigrante aux États-Unis. Oui, tu peux faire le business sans être officiellement américain, sans avoir ta green card, sans avoir reçu ta green card encore. Donc, je vais te partager mon histoire aujourd'hui pour te motiver, pour te dire que ne te dis pas que parce que tu n'es pas encore citizen, ne te dis pas que parce que tu n'as pas encore des papiers en France ou au pays où tu es et que tu peux pas te lancer en business. Non, c'est possible de le faire et je te dis comment le faire. Donc, moi, je suis Great Lady Avel. J'habite aux États-Unis. Je suis arrivée aux États-Unis en décembre 2016 et on est en 2020. Oh, ça va vite. Ça va bientôt faire 4 ans que je suis ici, déjà. Oh, wow. Ça va bientôt faire 3 ans parce que je suis arrivée en décembre 2016, donc janvier 2017, ça va faire 3 ans que je suis là, on va dire ça comme ça. J'ai pas envie que de dire 4 ans, j'ai honte, ça fait beaucoup. Non, mais je m'amuse. Ça va faire 3 ans que je suis aux États-Unis et je suis arrivée aux États-Unis comme étant étudiante et oui, je suis arrivée aux États-Unis comme avec un statut étudiante et une fois arrivée aux États-Unis, j'ai changé de statut, j'ai fait une demande d'asile, j'ai fait une demande de changement de statut. Pour ceux qui le savent, comment ça se passe. Donc, j'ai appliqué pour une demande d'asile et j'attends encore la suite pour mes papiers. Mais en entendant cela, je continue à étudier, je continue à aller à l'école. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu autour de moi, il y avait un mot qu'on répétait toujours et toujours. C'était le mot busy. I'm busy, je suis busy. Le premier mot que j'ai retenu quand je suis arrivée ici, c'était busy. Parce que tout le monde était busy. Tu demandes ici, busy. Tu tournes ici, busy. I'm busy. I cannot help you right now. I'm busy. Ce mot-là ne faisait que revenir, le mot busy, busy, busy. Et j'ai remarqué que les gens, en fait, n'avaient plus de vie. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis arrivée. Les gens n'avaient plus de vie. Ils sont toujours au boulot. Ils sont toujours en train de courir derrière le temps. Comme vous le savez certainement, vous avez déjà entendu dire time is money. Parce qu'ici, les gens sont derrière l'argent. Ici, on ne te donne pas ton temps. Les gens ne te donnent pas de leur temps parce qu'ils sont derrière l'argent. Ils ont des factures à payer. Pour ceux qui vivent aux États-Unis le savent. Tout ici est payant. Il n'y a rien for free. Il n'y a rien de gratuit, hélas. Malheureusement. Rien n'est gratuit. Même de l'eau ici, on achète. Même ton téléphone pour recevoir les appels, tu dois payer. Pour appeler, tu dois payer. Rien n'est gratuit ici. Donc, les gens ont des factures à payer. Les gens ont des obligations financières. Donc, ils sont toujours en train de travailler, Et moi-même aussi, comme on dit, l'environnement t'influence, n'est-ce pas? Quand je suis arrivée, je suis rentrée dans le rythme, en fait. Je suis rentrée dans le rythme du busy life. Donc, l'école, le boulot, l'école, le boulot, l'école, le boulot. Je me suis dit, non. We can't keep doing that. J'ai dit non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. I can't live like this. Ça ne me plaisait pas, ce style de vie. C'est vrai que je venais de l'Ukraine. Et je ne vous l'ai pas dit, je venais de l'Ukraine. Donc, j'ai étudié en Ukraine. J'ai dit, privet, здравствуйте à tous ceux qui vont passer par ici, qui parlent le russe. Privet, как у вас дела? Donc, j'ai étudié en Ukraine, donc je parle aussi le russe. Donc, j'ai fait quoi, 6 ans là-bas? Ouais, j'ai fait 5 ans. Parce que je suis arrivée en 2011 et j'ai quitté l'Ukraine en 2016. Donc, disons, j'ai fait 5 ans. Donc, j'ai fait mon année de langue, j'ai fait mes 4 ans de bachelor. J'ai eu mon bachelor là-bas et après mon bachelor, je suis venue ici aux États-Unis. Et il faut savoir que là-bas, en Ukraine, mon père payait mes études, il payait mon copus, il me nourrissait, il faisait tout. J'étais kind of like hand-free, tu vois, non? Hand-free, il faisait tout pour moi. Et quand je suis arrivée ici, on avait fait un traité avec lui. Que quand je vais arriver aux États-Unis, il va me soutenir la première année. Et le reste des années, la dame doit voler de ses propres ailes. C'était ça le contrat en fait avec lui. Donc j'avais accepté le contrat, j'avais accepté le challenge. Donc quand je suis arrivée, papa a payé mon année de langue, que je lui dis merci en passant. Il a payé mon année de langue, il a payé mon voyage, il a payé mon logement, il a tout payé en fait. Et après, c'était le moment pour moi de voler seul. Donc, du coup, j'avais l'école et j'avais le boulot. Donc, j'étais rentrée dans ce système de busy life parce que tu as tes factures à payer, tu n'as personne qui peut te faire le transfert. Tu es maintenant sous ta propre
sous ta propre gouvernance, en fait. Donc, il n'y a plus personne que tu peux appeler, hey, envoyez-moi le transfert. Il n'y a plus quelqu'un qui tu vas dire, hey, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un transfert? Il n'y a personne. Tu es seul, toi et Dieu. Donc, c'était le fight, c'était le combat. Le changement, là, n'a pas été facile pour moi. Donc, du coup, j'ai dû changer de statut pour me permettre de travailler parce que quand tu es étudiant, tu as certaines heures, tu as une certaine limite d'heures à travailler. Tu peux pas dépasser cela. Sinon, après, ça va te créer des problèmes. Donc, j'ai dû changer de statut. J'ai dû faire une demande d'asile pour pouvoir avoir plus de temps, travailler et essayer de faire la balance. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de statut et quand j'ai changé de statut, ça m'a permis d'avoir le permis de travail aux États-Unis. Ça m'a permis de faire le permis, comment on appelle, le permis de conduire. Ça m'a donné un peu certaines opportunités, ok? Mais parce qu'à cause du busy life là que je n'aimais pas, ah oui, j'avoue pour moi que je n'aimais pas ça. J'aimais pas le fait de toujours être parti. Je voyais des gens autour de moi qui avaient des enfants, qui étaient toujours partis. Ça ne me plaisait pas. Sincèrement, moi, je n'aimais pas pour moi ça. Je dis la vérité, je n'aimais pas ce style de vie. Je me suis dit, non, mais je ne veux pas vivre comme ça. Si je dois rester dans ce pays, qu'un jour j'ai des enfants, non, ça veut dire que tout le temps, je dois laisser mes enfants à la garderie. Ça veut dire que tout le temps, je dois être en train de courir, toujours en train de courir. Je n'aurai même pas le temps de passer du temps en famille comme je le veux et tout. Moi, je n'ai pas pour moi aimé ça. Et depuis l'Ukraine, bon, dans ma famille, hein, c'est quelque chose de comme ça. Dans ma famille, tout le monde a toujours eu son business. Ma mère a toujours eu son activité. Même quand on était encore enfant, quand j'étais encore au collège, au lycée, ceux qui vont suivre cette vidéo, qui me connaissent, peuvent me dire en commentaire, je vendais des trucs depuis l'école. Donc, depuis le lycée, je vendais des parfums, je vendais des sous-vêtements. J'ai vendu les choses depuis le lycée, le collège même. Donc, même en Ukraine aussi, je vendais toujours des choses. Donc, j'ai toujours eu cet esprit, en fait, de vendre, en fait, à gauche, à droite. J'ai toujours vendu quelque chose. Ça, c'est tout moi. Donc, quand je suis arrivée ici, je me suis dit non. Pas parce que je suis arrivée aux États-Unis que je vais juste vivre de mon petit salaire ou de mon boulot. Donc, j'ai voulu me lancer en entrepreneuriat. Et Dieu merci, comme on dit, tu penses. Quand tu commences à penser vraiment à quelque chose, les idées viennent, les personnes se présentent en toi. En tout cas, les solutions se présentent à toi. Donc, j'ai commencé à penser entrepreneuriat. J'ai dit, et si je faisais le business et tout, comme je le faisais en fait en Ukraine et comme je l'ai fait au Congo parce que je suis congolaise d'origine. Et après, j'en ai en parlé à certaines personnes. On me dit que non, tu n'as pas encore des papiers, tu peux pas faire le business, ça demande beaucoup de choses et tout ça là. J'ai dit, ah. Bon, j'ai écouté ces personnes-là. Mais ça brûlait toujours en moi. Donc, j'ai commencé à prier pour ça parce que je prie aussi, hein, je crois en Dieu. Donc, j'ai commencé à prier, je demandais au Seigneur. Et à cette époque-là, c'était déjà... Bon, j'ai déjà commencé à suivre le développement personnel depuis l'Ukraine, depuis 2014-2015. Je suivais des vidéos sur le développement personnel, changer de mentalité, changer son système de pensée. Donc, je me nourrissais de ça, en fait. Donc, j'étais devenue déjà un peu plus positive que négative, vous voyez. Parce que, comme on dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et moi, parce que j'ai commencé à écouter ces vidéos-là de motivation depuis l'Ukraine, donc, du coup, j'étais un peu plus positive, j'étais moins négative. Je voyais toujours solution, je voyais pas trop le problème. Donc, du coup, à l'époque là, à cette époque-là aussi, le coaching me parlait beaucoup. Je disais, ah Seigneur, j'ai bien envie de tomber sur quelqu'un, de travailler avec un coach. Mais quel coach? Donc, j'ai commencé à prier pour avoir un coach, en fait, pour que le Seigneur m'envoie vers quelqu'un qui va planter, va s'aimer quelque chose en moi, va réveiller cette guerrière, va réveiller cette dame de fer que je suis. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et grâce à Dieu, je veux dire ça comme ça, à cette époque-là, j'écoutais déjà beaucoup de personnes, ok? Depuis l'Ukraine, j'écoutais des coachs comme le coach Darcy Ogandaga, que je salue, que je respecte vraiment, qui est un mentor vraiment pour moi, qui est juste formidable. Je l'écoutais beaucoup, il me parlait beaucoup. Mais quand je voyais les prix de ces coachings, comme mon mindset n'était pas encore à ce niveau-là, ça me faisait peur, en fait, tu vois? Je me disais, ah, c'est trop cher, je ne vais pas pouvoir le payer. Et pourtant, je tenais des sommes d'argent. Je recevais ma bourse à l'époque, j'avais le transfert, je pouvais bien le faire, mais juste mentalement, je n'étais pas encore prête à ce niveau-là. Et alors, je continue à prier. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une des coachs qu'on appelle Marthe Karine. Donc, en passant, je la salue, coach Marthe. C'est elle qui a sémé pour la première fois dans ma vie en tant que coach. Donc, c'est la première coach avec qui j'ai payé le coaching de mon propre argent, que je salue vraiment, que j'ai un grand respect pour elle. Donc, du coup, j'ai pris sa formation. Elle avait, je crois, à cette époque-là, c'était la formation sur comment gérer ses finances, un truc comme ça.
Donc, j'ai pris cette formation-là, comment gérer ses finances. Parce que je voulais d'abord commencer à savoir comment gérer l'argent que j'ai avant de vouloir me lancer. Parce que je me rendais compte que je ne savais pas gérer mes finances. Donc, j'ai pris cette formation qui m'a tellement béni. J'ai aimé. Ça m'a vraiment changé. Ça a changé ma mentalité sur l'argent. Ça m'a appris beaucoup de choses qui m'aident encore jusqu'à aujourd'hui. Et après cette formation-là, j'avais aimé ce que ça avait donné. J'ai pris une seconde formation avec elle. Oui, j'ai pris une seconde formation avec elle. C'était sur 3 sources de revenus. Voilà. Donc, c'était comment créer son business en ligne. Elle nous avait partagé beaucoup de stratégies dans cette formation qui m'ont beaucoup aidé. J'ai découvert que, oh, Internet, on pouvait faire de l'argent. On pouvait apprendre beaucoup de choses. On pouvait faire des grandes choses avec Internet. Donc, je me suis dit, tchè, donc moi, je dors ici, là. Je suis tout le temps au boulot. Même au boulot, j'ai mon téléphone. Donc, on pouvait faire l'argent. Donc, du coup, elle a sémé en moi cette envie-là, ce désir-là. Parce que comme on dit, il faut reconnaître les gens qui vous ont béni. Moi, je reconnais. Je reconnais que la coach Marthe Karine a sémé dans ma vie. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je l'en serai reconnaissante à vie. Parce que c'est elle que Dieu a utilisée pour me bénir. Il faut reconnaître dans la vie. Il ne faut pas être des gens ingrats. Moi, je ne suis pas pour ingrat. Je sais que c'est la coach Marthe Karine qui a sémé en moi cette envie de travailler sur Internet. Du coup, sa formation m'a aidé, elle nous avait donné des stratégies. Et après sa formation, j'ai créé ma marque qu'on appelle Avi Beauty, que vous pouvez voir le logo derrière ici. Donc, j'ai créé Avi Beauty, LLC, qui est une compagnie sur la vente des mèches, des produits capillaires. Donc, nous vendons les mèches, nous vendons les edge control, nous vendons aussi ce chapeau avec les bandes collées comme ça que vous voyez. C'est juste un chapeau, hein. Donc, voilà, nous vendons ces chapeaux-là, nous vendons des mèches, nous vendons des edge control, nous vendons plusieurs choses, des bagues, nous voyons plusieurs choses. Je vous mettrai mon site en barre d'infos. Vous pourriez aussi aller visiter et voir un peu. Donc, voilà comment je me suis lancée en business. Et quand je me suis lancée, on dit toujours que c'est pas facile. Il y avait des erreurs que j'ai faites. Il y avait des choses que j'aurais dû faire, mais que je n'ai pas fait. Et donc, c'est tout ça que je vais vous partager dans cette chaîne. C'est de tout cela que je veux vous parler ici. Donc, mon expérience en dropshipping. Donc, ce qui a fait que après cette formation-là, je me suis lancée en dropshipping. J'ai commencé ma compagnie. J'ai perdu aussi mon boulot. Oui, parce qu'à cette époque-là, juste après cette formation, j'ai perdu mon boulot. Donc, ma source d'income, c'était ce boulot-là. Donc, quand je l'ai perdu, ça m'a permis de focus sur mon business, de me donner à fond. Et à un moment, j'ai commencé à faire certaines sommes d'argent. Je me suis rendu compte que c'était sérieux. J'ai aussi commencé à former d'autres personnes. Parce qu'on dit, tu te formes, toi aussi tu formes. Donc, je me suis formée. Et moi aussi, j'ai commencé à former d'autres personnes. Moi aussi, parce que la coach Marthe a été un canal de bénédiction pour moi. Moi aussi, j'ai décidé d'être un canal de bénédiction pour d'autres, n'est-ce pas? C'est ça la vie. On sème dans ta vie. Toi aussi, va s'aimer dans la vie de d'autres. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je forme aussi les gens en dropshipping. J'ai aidé plusieurs personnes aussi à lancer leur marque, à lancer leur propre entreprise en dropshipping. Donc, c'est ce que je fais. Et j'aime bien, ça m'intéresse beaucoup. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé à cette thématique de dropshipping, si vous aussi, vous êtes intéressé de vouloir en savoir davantage, comment lancer sa marque, comment faire, parce que en tant que immigrante aux États-Unis, en ce moment où je vous parle, j'ai ma compagnie qui est enregistrée légalement avec le gouvernement. Oui, je pèse les mots, légalement avec le gouvernement. Je suis enregistrée avec le state, je suis enregistrée avec le gouvernement. Donc, je suis enregistrée dans mon État, je suis enregistrée avec le gouvernement. Oui, si j'ai pu le faire, tu peux aussi le faire. Tu dois juste le croire, tu dois juste t'entourer des bonnes personnes. Tu dois cesser de croire en ces gens-là qui te disent que it is not possible. Il y a des gens parce que leur situation c'est comme ça. Eux, ils ont pour eux toujours vécu comme ça. Ils ont toujours accepté la situation comme elle est. Et ils veulent aussi t'emmener avec eux. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais ils veulent juste te protéger. C'est comme ça l'instinct humain. L'instinct humain ne veut pas voir les autres souffrir. C'est normal. Ces gens-là qui te disent que c'est pas possible, c'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Ils veulent juste te protéger. Ils veulent pas que tu ailles te faire du mal. Ils veulent pas que tu ailles te cogner la tête. Donc, dans cette thématique-là, nous allons parler de business. Donc, voilà, je voulais vous dire que le développement personnel, c'est important. C'est important de travailler sur toi. C'est important de devenir cette nouvelle personne-là. C'est important de croire en tes rêves. C'est important que tu travailles sur toi. C'est important que tu deviennes cette nouvelle femme-là, cette guerrière-là. C'est important et c'est nécessaire. C'est même obligatoire. Je dirais que c'est obligatoire.
C'est obligatoire que tu deviennes une autre personne. C'est obligatoire que cette guerrière, cette femme, cet homme de feu, cet homme de puissance qui est en toi se révèle, se développe, sorte et se manifeste un jour. Yeah, we cannot be like that all the time. Il y a un temps pour toute chose. Et il y a un moment où tu dois te dire, enough is enough. Il y a un moment où tu dois te dire que je peux pas continuer à vivre comme ça. Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas accepté de vivre dans ce busy life là. J'ai dit non. I cannot take it. I'm sorry. But moi, je veux pas pour moi vivre comme ça. Je veux pas avoir mes enfants tout le temps être parti, tout le temps, je veux pas pour moi de ça. Donc, j'ai décidé de profiter le temps où je suis pas encore officiellement mariée, de construire mon business. J'ai profité de ce temps où je suis encore seule, de ce temps où j'ai encore ma liberté, de mettre les bases. Comme ça, lorsque je serai maman, parce que j'ai déjà mis certaines bases, et ces bases-là vont m'aider, en fait, lorsque la saison du mariage va arriver, je veux dire. Donc, vous aussi, si tu es là, tu es célibataire, tu es jeune fille, que tu sois étudiante, que tu sois mère au foyer, que tu sois quelqu'un qui a perdu son boulot, que tu sois une femme qui a perdu son mari, mais dès lors que tu as ton téléphone, dès lors que tu as Internet, tu peux te faire de l'argent avec Internet. Internet rend les gens riches. Internet impacte les vies. Moi, j'ai parlé de la coach Marthe, j'ai parlé du coach Darcy Ogondaga, je les ai connus où? Sur Internet. Mais ils ont impacté ma vie grâce à Internet. Ils ont sémé dans ma vie tous les deux grâce à Internet. Il y a plusieurs coachs qui ont sémé dans ma vie. Il y a la coach comme Delphine Boisa aussi qui a sémé dans ma vie. Donc, il y a des coachs comme ça qui changent notre vie. Il y a des gens comme ça qui apportent un plus dans notre vie. J'ai travaillé avec des gens. Je continue à travailler même dans le mariage. Je suis pas encore mariée, je me suis formée. Donc, c'est important de se former. C'est important de devenir la meilleure version de soi-même. C'est important de lire, c'est important de se développer en général. Donc, ne soyez pas toujours cette femme-là, ok? Ne soyez pas toujours cet homme-là aussi pessimiste. On doit changer de mindset, on change un peu. Donc, il nous reste encore 5 mois pour finir l'année. Tu peux décider que les 5 mois qui sont restés, je me lance. Les 5 mois qui sont restés, je fais des nouvelles choses. Les 5 mois qui sont restés, j'impacte aussi les vies. C'est possible. Si moi, j'ai pu le faire, je suis pas encore officiellement citizen. Je suis pas encore officiellement américaine. Je suis pas encore officiellement, j'ai pas encore officiellement ma green card. Mais j'ai pas laissé cela me limiter. J'ai pas laissé ma situation me limiter. Au moment où je vous parle, depuis 2017, le contrat, mon père était fini, mais je paye ma maison seule. Je paye mon assurance seule, je me nourris seule. Je fais tout moi-même. Je fais tout moi-même. J'ai quel âge? J'ai 27 ans. J'ai 27 ans, je vis seule, je dépends de moi-même. Depuis j'avais quel âge? Je crois depuis mes 25 ans, je crois, mes 24 ans, 25 ans. 23 ans, 24 ans, je suis sur mon propre compte et j'en suis fière. Je ne fais pas des mauvaises choses, je ne prends pas les maris des gens, je ne vis pas dans la fornication, je ne vis pas dans le péché, mais j'arrive à prendre soin de mes besoins et je bénis le Seigneur pour ça, sans demander l'aide de qui que ce soit. Moi aussi, j'aide d'autres, moi aussi, je donne à d'autres. Et c'est ça, en fait, la vie. Tu ne peux pas toujours accepter ta situation comme elle est. À un moment, tu dois dire, enough is enough. Assez, c'est assez. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Donc, si tu veux en savoir davantage, comment te former en dropshipping, comment toi aussi tu peux lancer ta marque, comment avoir ta marque capillaire, comment avoir ta marque de produit aussi, qui va aussi changer des vies, qui va impacter des vies et tout, c'est possible de le faire. Si j'ai pu le faire, plusieurs ont pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Donc, je t'encourage de ne pas baisser les bras, je t'encourage de chercher des nouvelles informations, de t'entourer des bonnes personnes et de décider.